الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أخواتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Azza wa Jal, maître des univers, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu, Allah Azza wa Jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous salue du salut d'islam. Où trouver le bonheur? Comment le trouver? Quels sont les chemins ou quels sont les quelques indices que Allah Azza wa Jal nous a laissés dans le Coran pour pouvoir tendre et obtenir, ou en tout cas nous rapprocher de ce que nous appelons le bonheur, as-sa'ada. Il faut savoir bien évidemment que tout être humain, quelle que soit sa religion et sa culture, recherche avec tout ce qui lui a été donné de force le bonheur. Mais finalement, où se trouve le bonheur et qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur consiste dans le fait de posséder des biens en abondance, d'avoir beaucoup d'argent ou de posséder d'immenses propriétés? Est-ce que le bonheur consiste dans le fait d'obtenir une position sociale avantageuse? Est-ce que le bonheur consiste finalement à jouir d'une santé du corps sans jamais être malade et sans même ne serait-ce que ressentir la fièvre? Est-ce que le bonheur consiste en le fait d'être à l'abri du mal qui vient des autres? Des hommes, bien évidemment, à travers l'histoire de l'humanité, depuis qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, alayhi salam, et ceci jusqu'à la fin des temps, ont recherché le bonheur et cherchent le bonheur et rechercheront le bonheur. Et malheureusement, certains d'entre eux utilisent des voies et des méthodes qui sont des voies déviantes et qui sont parfois la même cause, qui sont la cause de leur propre perte et de la colère et de la malédiction de Dieu sur eux, On peut prendre l'exemple de Pharaon qui a cherché le bonheur dans le pouvoir, un bonheur qui malheureusement n'était pas accompagné ni orienté par la foi. Il s'est comporté en tyran, en dictateur, sans obéir à Dieu, et il s'est enorgueilli devant son Seigneur. C'est-à-dire qu'il a adopté une posture par sa mécréance, qui était une posture de mécréance, une posture d'orgueil devant son Créateur, Jalla fi'ula. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Rappelez-vous cette parole dans laquelle le Coran nous rappelle se dire cette parole affreuse de Pharaon qui a dit فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Et il dit, je suis votre Seigneur le plus élevé. Pharaon a oublié que celui qui lui avait donné son pouvoir était celui qui l'a créé, Allah Azza wa Jal. Que celui qui lui avait donné l'Égypte était Dieu. Que celui qui avait assemblé les hommes autour de lui était Dieu. Que celui qui le nourrissait et le désaltérait était Dieu. Et il a donc renié ces signes en ayant cette posture de mécréance. Et bien évidemment, il ne peut y avoir véritablement de bonheur dans le rejet, dans le fait de nier les bienfaits de ton Seigneur, Jalla fi'ula. Beaucoup de gens ont cherché le bonheur. D'ailleurs, vous regarderez dans l'histoire de l'humanité, il y a certaines personnes, si on regarde notre époque et d'une façon un peu plus contemporaine, certains ont même utilisé à des fins de manipulation mentale la recherche du bonheur. Les sectes, notamment, vous regardez ce qui s'est passé dans certaines villes américaines dans les années 70, ou même dans certaines sectes qui commencent et qui continuent malheureusement à régner dans certains pays. On utilise cette recherche du bonheur pour finalement manipuler les gens. Mais, je répète, qu'est-ce qui est véritablement le bonheur dans la conception islamique et dans la conception même de la foi? Tout d'abord, il y a des choses qui doivent nous rappeler que, de toute façon, nous sommes infiniment plus heureux que ceux qui sont dans des situations infiniment plus graves et plus problématiques que la nôtre. Et donc, le bonheur consiste déjà à remercier Allah Azza wa Jal pour être heureux, par le fait d'être heureux. Et le bonheur commence de cette étincelle. Le bonheur commence par la reconnaissance. Le bonheur commence par le remerciement envers Allah Azza wa Jal. Donc quand tu te lèves le matin, quel que soit le moment dans lequel tu vas être en adéquation, dans lequel tu vas être en liaison spirituelle avec ton Seigneur, remercie Allah Azza wa Jal. Remercie Allah Azza wa Jal. Et regardez encore dans le fait que d'autres pensent que le bonheur réside dans le fait d'avoir une certaine forme d'art, un art qui véhicule l'immoralité, qui méprise la personne humaine,
un art aujourd'hui qui se sert du corps, par exemple de la femme, comme celui d'un objet. C'est finalement quelque part un jeu et un instinct qui consiste à jouer avec les sentiments humains, qui séduit les cœurs. Le bonheur, ou une certaine forme de ce que l'on nous présente comme étant le bonheur, consiste finalement à entraîner les êtres humains à s'aventurer dangereusement dans la transgression, dans la désobéissance. Et ça, c'est le pari éternel de Shaitan, la'anahullah, devant Allah Azza wa Jal. Dieu, en réalité, voile le bonheur à tous ceux qui ne reconnaissent pas que seul lui mérite d'être adoré. Donc il faut bien se rappeler ça, c'est qu'il y a des bonheurs, il y a un bonheur que Dieu voile à tous ceux et toutes celles qui ne reconnaissent pas que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Et que tout ce que nous pourrions percevoir comme étant le bonheur des autres n'est que paillettes, n'est que temporaire, n'est qu'illusion. D'ailleurs, vous voyez bien l'exemple de personnes célèbres, de ce que nous appelons des artistes, qui ont eu des quantités de biens en abondance, mais qui finalement ont mis fin à leur propre jour. Moi, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à prendre note et à vous attarder sur trois versets, qui sont dans Surat Taha, qui est la Surat 20. Et ici, je voudrais juste vous citer le verset 124 jusqu'au verset 126. Donc, Surat 20, verset 124 au verset 126. Dieu nous dit la chose suivante. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah Azza wa Jal nous dit dans ces trois versets, qui sont extrêmement lourds de sens, écoutez bien la traduction approximative. Et quiconque s'écarte de mon rappel mènera certes une vie de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Dieu lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es toi-même oublié. Donc vous voyez ici qu'Allah Azza wa Jal utilise la cécité et la vue comme le fait de reconnaître la vérité, comme le fait de ne pas reconnaître ou de ne pas vouloir voir les signes qui nous sont parvenus. Donc, on peut être voyant dans cette vie d'ici-bas, mais finalement être profondément aveugle dans son orientation du cœur. Où donc pouvons-nous trouver le bonheur? Où réside-t-il pour celui qui le recherche? Qui est l'homme qui nous a conduits au bonheur et qui a fait grâce à Allah Azza wa Jal, qu'il entre dans nos cœurs? Cet homme est en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le bonheur consiste dans la foi et dans l'application et la mise en place des bonnes actions. Yunus alayhi salam, le prophète Yunus alayhi salam a rencontré le bonheur lorsqu'il s'est retrouvé dans les trois ténèbres, dans le ventre du poisson, au cœur de la mer et au cœur de la nuit. Subhanallah, imaginez-vous être dans le cœur d'une baleine, en pleine profondeur de la mer et en plein milieu de la nuit. N'importe qui dans une situation aussi isolée pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, pourrait peut-être même se retrouver à s'interroger, pourrait être amené à ce que Shaitan puisse exercer une influence morale sur lui-même. Tous les liens étaient alors rompus. Il ne restait qu'un seul lien, celui qui liait Yunus alayhi salam à son Seigneur Jalla fi'ula. Toutes les voies du salut étaient alors fermées, si ce n'est la voie d'Allah Azza wa Jal. Imaginez-vous, je répète, dans le ventre d'une baleine en plein milieu de la nuit et au fin fond de la mer. Il s'exclama alors dans le ventre du poisson, Sahibul Hut. Rappelez-vous que Yunus alayhi salam est appelé Sahibul Hut, c'est-à-dire le compagnon du poisson. Et il a dit d'une voix pleine d'humilité et de tristesse, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a de Dieu que toi, ya Allah, gloire à toi, j'étais certes du nombre des injustes. Surat 21 au verset numéro 87. Il trouva alors le bonheur. Le prophète Moussa alayhi salam a goûté le bonheur alors qu'il était au milieu des vagues de la mer. Il trouva que sa peine était bien douce dans la voie de l'unique. Il déclara alors autour de lui à ses disciples qu'il pensait qu'il allait être rattrapé par Pharaon.
et par son armée. C'est-à-dire qu'ici, le bonheur de Moussa alayhi salam, c'est de rappeler son peuple au fait que même si l'armée de Pharaon allait les rattraper et son armée, Moussa alayhi salam n'a pas douté. Regardez ce que nous dit Moussa à travers cette belle parole dans Surat al-Shu'ara, la sourate des poètes, au verset numéro 62. Oh que non, mon peuple, j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. C'est-à-dire que même derrière l'aspect désespéré d'une situation que tu constates par tes yeux, el-yaqin, la certitude d'être sauvé, d'être guidé par ton Seigneur, était présente dans le cœur de Moussa, comme étant un des plus grands prophètes, alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trouvé le bonheur, alors que pendant l'hégire, il s'est abrité dans une grotte et que les polythéistes étaient à 2 pas de lui, avec des armes à la main, prêts à le tuer. Il semblait que finalement sa mort était inévitable. Il s'est tourné vers son compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu, et lui a dit, dans une quiétude la plus complète, La tahzan, inna Allah ma'ana. Dieu lui a dit, Dieu nous dit dans ce verset, dans la sourate 9 au verset numéro 40, et Abu Bakr, ne sois pas triste, Dieu reste et demeure avec nous. Et le prophète Youssouf alayhi salam, qui fut également un exemple à trouver le bonheur, alors qu'il a été emprisonné pendant des années. À ses compagnons de prison qui lui demandaient l'interprétation de leurs songes, il leur promit de le faire, mais avant, il déclara dans un verset, « Ô mes 2 compagnons, qu'est-ce qui est donc préférable, des seigneurs éparpillés ou Dieu l'unique, le dominateur suprême ?» C'est-à-dire que les gens qui étaient avec lui étaient des polythéistes et malgré le fait qu'il était en prison, il continuait à faire la da'wa et il continue à s'adresser à ses compagnons de cellule. Et il a continué à proclamer l'unicité de Dieu et c'est en cela que résidait pour lui le bonheur authentique. Ahmed ibn Hanbal trouva également le bonheur en prison alors qu'il y était très sévèrement et très durement fouetté. Son bourreau, c'est-à-dire celui qui le torturait, a témoigné par la suite en disant que des coups qu'il lui avait donnés auraient fait mourir une chamelle. Et malgré cela, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, est resté déterminé et a défendu la vérité jusqu'au bout et c'est en cela, seulement cela, qu'il a trouvé le bonheur. Quant à celui qui l'avait fouetté, le roi al-Mu'tasim, lorsque vint l'heure d'affronter les affres de la mort, il enleva son tapis et il roula son visage dans la poussière. Il a pleuré et s'est écrié « Ô toi dont le royaume n'a pas de fin, fais miséricorde à celui dont le royaume a pris fin. » Et il ajoutait « Si j'avais su que je mourrais jeune, je n'aurais pas commis les péchés que j'ai commis. » Ce bonheur, Ibn Taymiyyah le trouva alors qu'il était enchaîné et jeté en prison. Il a déclaré « Que peuvent donc faire de moi mes ennemis? Moi, mon paradis, mon jardin est dans mon cœur. Où que je me rende, il m'accompagne. Me tuer, c'est m'accorder le martyre. M'emprisonner, c'est m'offrir une pieuse retraite. Me contraindre à l'exil, c'est l'occasion d'un tourisme instructif. Ce bonheur, Ibrahim ibn Azam le trouva alors qu'il dormait au bord des chemins de Bagdad, ne disposant même pas d'un morceau de pain. Il disait par celui hormis lequel il n'y a d'autre Dieu. Nous vivons une existence telle que si les rois en connaissaient la saveur, ils nous combattraient avec leurs épées pour s'en emparer. Tel est, mes chers frères et mes chères sœurs, à travers ce modeste rappel, l'authentique bonheur. Et tels furent les états des bienheureux. Cela n'est pas envisageable sans la foi. Ceci n'est pas envisageable sans la foi et les bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté. Celui donc qui vit dans un palais sans la foi finira de toute façon selon la prescription de Dieu. Rappelez-vous le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Et quiconque s'écarte de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, de tristesse. Celui qui a amassé une fortune sans la foi et qui sera soucié uniquement de faire sa place dans ce bas monde et d'y occuper les meilleurs postes finira selon la prescription divine. Ô vous mes frères et sœurs, ainsi que moi-même, qui recherchons le bonheur, qui le désirons ardemment, nous qui aspirons à un bonheur éternel dans l'au-delà, sachons et rappelons-nous que cela ne peut s'accomplir si ce n'est en suivant la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et que de bonheur il ne pourra exister ou être ressenti dans nos cœurs qu'à partir du moment où nous remercierons notre Seigneur
et que nous ferons partie des reconnaissants. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon.